Salut les moches, aujourd'hui on va parler d'Expédition 33 et se demander si le jeu est sexiste. Bienvenue sur cette chaîne où on parle des personnages féminins dans la fiction. Clair Obscur Expédition 33 est un jeu vidéo français des studios Soundfall qui est sorti fin avril dernier et qui est en train de connaître un succès fulgurant et qui m'obsède. J'y joue en ce moment sur ma chaîne Twitch et il y a beaucoup de personnages féminins particulièrement intéressants. On va en parler dans cette première partie, sans spoiler. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de ce qui m'a fait tiquer, de ce qui m'a fait un petit peu peur quant à la représentation des personnages féminins dans ce jeu vidéo. Dans les premières heures de jeu, on remarque déjà que les skins de visage et de corps se ressemblent étrangement avec cette morphologie en X très prisée par le male gaze. Ah mais vous êtes magnifiques les filles! Ensuite on découvre les personnages féminins jouables et j'ai vraiment eu peur qu'elles soient toutes clichés. D'abord avec le personnage de Maëlle, petite sœur vulnérable et mignonne à protéger. Puis avec le personnage de Lune, j'avais peur qu'on soit dans le cliché dit de la tsundere. Je ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet, mais correspond à un cœur froid et distant qu'il faut conquérir pour le personnage masculin. Bon, par contre le fait qu'elle ait les pieds nus, il faut qu'on en parle. Tu vas pas me dire que les développeurs ils savaient pas exactement ce qu'ils faisaient. No king shame. Ils nous ont fait une Tarantino là. Et enfin le personnage de Ciel, avec son côté constamment joué, ses bracelets multicolores et le fait qu'elle soit un peu garçon manqué, un peu pas comme les autres filles, tu vois. Je me suis dit que ça pouvait très vite devenir une espèce de manic pixie dreamy girl, qui est un autre cliché sur lequel je reviendrai dans une autre de mes vidéos. Un des points qui m'a fait tiquer aussi, c'est qu'on peut énormément personnaliser les tenues et les coupes de cheveux, et en particulier celles des personnages féminins. Et il faut malheureusement qu'on parle des maillots de bain. Ils sont débloquables pour les personnages féminins, comme pour les personnages masculins, comme pour les personnages non humains d'ailleurs, c'est ce qui me fait penser que c'était vraiment fait dans une volonté purement humoristique de la part des développeurs. Mais dans la pratique, il y a des regards concupiscents, et notamment sur le personnage de Maëlle. Maëlle qui a 16 ans, Maëlle qui est mineure, mais certains hommes adultes n'hésitent pas à commenter en disant qu'elle a la majorité sexuelle en France. Vous me dégoûtez. Et enfin le dernier point, c'est le fait que nous soyons obligés lors des cinématiques d'incarner un personnage masculin. Mais bonne nouvelle, au fur et à mesure du scénario, finalement, la plupart de ces points sont débunkés ou trouvent une vraie justification. Par exemple, Ciel et Lune ont des différences notables au niveau du physique, du visage et du corps. Après, on n'est pas sur de l'audace pure non plus, ça reste des personnages féminins très attirants objectivement. La vraie bonne surprise pour moi, c'est qu'elles ne tombent pas dans les clichés que j'ai cités précédemment. Elles ont une vraie personnalité, des interactions. Quant au fait qu'on peut jouer à la poupée avec, effectivement, ce sont les personnages féminins qui ont le plus de coupes de cheveux et de tenues, mais il y en a aussi pour les hommes. Cette conclusion est un petit peu en demi-teinte, mais je trouve que pour un studio qui est composé quasiment à 80% d'hommes, le bilan est pas si pire. En revanche, il y a un point sur lequel je ne suis pas revenue. C'est la question de savoir pourquoi on nous impose un personnage masculin lors des cinématiques. Et ça, j'y répondrai dans une partie 2, donc pour ne pas la rater, n'hésite pas à t'abonner.